Chers téléspectateurs, chers auditeurs, la session des archevêques et évêques membres de la SENCO sur l'environnement se poursuit dans la salle Bienheureuse à Noirité au centre d'accueil Caritas Congo dans la commune de La Gombe. Nous sommes au 3e jour de notre session. Nous vous proposons donc les reportages que nous avons préparés pour vous en ce 3e jour de notre session. Cette session dont le thème principal est environnement et les ressources naturelles dans le contexte de la Covid-19 regroupe tous les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, les observateurs des ressources naturelles de quelques diocèses ainsi que les partenaires locaux œuvrant dans les domaines de l'environnement. Fridolin Ambongo Cardinal est l'un des participants. La question d'environnement, comme le mot le dit, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Qu'on soit dans la forêt, dans le désert, qu'on soit en ville ou en brousse, nous sommes tous concernés par ce thème qui nous renvoie à l'encyclique du pape François, Laudato Si, c'est-à-dire la terre que Dieu a créée et qui nous a léguée en gestion. Nous devons la protéger pour pouvoir la léguer aux générations futures, non pas en l'abîmant, mais que ce soit vraiment un héritage tel que Dieu nous l'a confié. La question d'environnement préoccupe à plus haut niveau l'épiscopat congolais, raison pour laquelle des journées entières de réflexion sur la gestion de ces patrimoines naturels qui consistent en ces jours l'enjeu majeur mondial. Avec cette session, les évêques comptent promouvoir un engagement effectif des églises locales en vue de la sauvegarde du bassin du Congo de manière spécifique. La République démocratique du Congo, un pays scandaleusement riche dont la population vit une pauvreté extrême. Mais ça nous renvoie à notre propre irresponsabilité. Parce que le Congo est un pays potentiellement très riche, c'est vrai, mais on ne vit pas des richesses potentielles, on vit des richesses réelles. Et pour passer de la potentialité à la réalité, il faut la responsabilité de l'homme. Et c'est là-dessus que nous avons failli. C'est choquant quand on voit la misère de notre peuple à côté de ces richesses scandaleuses. Mais nous sommes des chrétiens, nous vivons de l'espérance. Nous pensons que le peuple congolais, le gouvernement congolais, doit prendre conscience de sa responsabilité. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire chez nous. Les grandes compagnies minières viennent au Congo, non pas pour le beau yeux des Congolais, ils viennent d'abord pour gagner de l'argent. En soi, ce n'est pas mauvais. Ils peuvent gagner, mais que cela puisse aussi profiter au développement du Congo et au bonheur de l'homme congolais. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui se font de bénéfices immenses sur nos richesses, pendant que l'homme congolais est au bord du chemin. Ce mercredi 23 juin, les conférences se sont orientées sur la gestion des forêts, tourbières, biodiversité ainsi que la problématique de l'eau et électricité en République démocratique du Congo. D'où les interventions de la Fédération industrielle de bois en RDC, FONARED, ICSN, pour ne citer que cela. La contribution, si vous voulez, comment les concessionnaires forestiers, à travers l'activité d'exploitation forestière industrielle, entendent participer à la lutte contre le changement climatique en vue de préserver les équilibres des écosystèmes. Ce n'est pas facile, surtout en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, que la RDC puisse déployer tout un arsenal de mécanismes en vue de contrôler toutes les pratiques tout autour des frontières à l'intérieur du pays au regard du niveau de développement de nos infrastructures.
Le sujet pour lequel le FONARED devait vous entretenir aujourd'hui portait en fait sur le Fonds vert climat, ce que la RDC a reçu, l'impact de ces fonds sur la lutte contre la déforestation, donc contre le changement climatique et la pauvreté. En fait, la RDC, pour dire vrai, n'a pas encore reçu de financement direct du Fonds vert climat à ce jour, parce qu'il y a tout un process dans lequel nous sommes engagés. C'est pour cela j'ai plutôt orienté ma présentation sur la finance climat dans son ensemble et l'impact de cette finance climat sur le changement climatique et surtout sur la pauvreté en RDC. Les perspectives, juste rapidement, comme ça je termine, René. Qu'est-ce que nous voulons faire pour demain? En fait, nous voulons transformer le Fonds national RED à un fonds climat, un fonds climat et développement durable, un fonds climat qui engloberait, n'est-ce pas seulement la partie forêt, mais également tout ce qui est la partie environnement, climat, et conservation, biodiversité et paiement de services environnementaux. L'ensemble de toutes ces questions qui sont liées, comme on dit, les solutions basées sur la nature. On prendrait l'ensemble de toutes ces considérations, on le mettrait dans un fonds beaucoup plus grand que le fonds national RED actuel. Donc il couvrirait un peu l'ensemble comme c'est dit là. Il permettrait aussi au pays de se préparer pour la finance climat de demain, notamment le paiement basé sur le résultat et le paiement de services écosystémiques. Le patrimoine naturel de la RDC. En fait, nous avons plus ou moins une centaine d'aires protégées en République démocratique du Congo. Il n'y en a pas autant de pays qui peuvent en avoir, même pas la moitié. Nous avons le tout premier parc créé en Afrique en 1925, le parc national Albert, qui est aujourd'hui le parc de Virunga. Et nous sommes le pays qui a 5 aires protégées qui sont enregistrées ou retenues comme biens du patrimoine mondial. Donc en Afrique, il n'y a pas un seul pays qui en a 5 biens naturels qui sont reconnus comme des biens du patrimoine mondial. Donc cette grande et riche biodiversité part des espèces. Vous avez là-bas les espèces qui sont totalement listées, CITES, totalement protégées, des espèces semi-protégées. Et dans les recommandations, nous vous donnerons une des recommandations. Heureusement que le secrétaire général à l'environnement lui-même est là, par rapport aux actions de destruction ou des défis de protection au niveau de notre pays. La clôture de cette formation est prévue pour demain jeudi 24 juin. Une panoplie de recommandations sont entendues en vue d'une bonne gestion du bassin, comme nous révèle M. Henri Mouria, secrétaire de la commission épiscopale pour les ressources naturelles de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Évidemment, ils vont identifier les différentes personnalités ou les différentes structures qui sont concernées, parce qu'on en a cité plusieurs ici. On a cité le gouvernement, on a cité l'État même, quand on parle par exemple de politique dans certains domaines. Donc il y a cela, il y a les entreprises, mais il y a aussi la population. Et il y a aussi la communauté internationale, et les multinationales et leurs pays d'origine. Ce sont des pas qu'on est en train de poser au fur et à mesure. Et donc le voyage de 1000 km commence par un pas. Nous en avons déjà fait un depuis que nous avons commencé. Ça c'est un deuxième et je pense que ça va amener à plusieurs pas et jusqu'à ce qu'on va atteindre la vitesse de croisière ou le sprint.